Si tu t'intéresses fortement à l'investissement, tu as forcément déjà entendu ça. Mets 200 € de côté tous les mois à partir de ta vingtaine et dans 40 ans, tu seras millionnaire. C'est simple, c'est beau et c'est vrai. En tout cas sur le papier. Dans cette vidéo, je vous propose de gratter un peu pour voir ce qui se cache réellement derrière cette affirmation. Et vous allez voir que la réalité est bien différente. Donc reprenons cette affirmation. On vous dit à partir de 20 ans, tu mets 200 € de côté tous les mois et dans 40 ans à ta retraite, tu seras millionnaire. Donc reprenons. Tu verses 200 € par mois pendant 40 ans à partir de tes 20 ans. Au total, tu auras versé 96 000 € de ta poche. Et le résultat annoncé, plus d'1 million d'euros. Comment ? Grâce aux intérêts composés et un rendement historique de 10% par an sur le S&P 500 ces 50 dernières années. Mathématiquement, c'est exact. 10% par an pendant 40 ans sur la somme placée, ça te donne un capital final de 1 264 816 €. Ce chiffre est réel. La magie des intérêts composés est réelle. Mais voilà tout ce qu'on ne te dit pas. Je profite de cette vidéo pour te dire que je suis Gaëtan Perron, conseiller en gestion de patrimoine immatriculé à l'Orias. Et sur cette chaîne, je sors une vidéo par semaine où je t'aide à prendre les bonnes décisions pour ton argent et ce, même quand ça casse les mythes. On retourne à la vidéo. Donc ce rendement de 10% par an, c'est le rendement historique du S&P 500 en dollars sur ces 50 dernières années. Il y a donc déjà une chose à prendre en compte. Qu'est-ce qui te garantit que pendant les 40 prochaines années, le S&P 500 réalisera toujours une performance moyenne de 10% par an? La réponse? Rien du tout. Ça n'est pas parce que ça s'est passé comme ça par le passé que ça se passera forcément comme ça dans le futur. Mais comme ça fait pas rêver, on te passe cette information sous silence. Pourtant, une légère modification de ce chiffre peut changer radicalement les choses pour toi. Imaginons que ce rendement moyen, il diminue ne serait-ce que d'un seul petit pourcent. Tu passes de plus de 1 200 000 € au bout de 40 ans à 936 264 €. Terminé le million. Juste pour 1%. Ça te fait un écart de 328 000 €. Maintenant, imagine que cet écart, il n'est pas de 1%, mais de 2%. C'est pas grand-chose, 2%. Hein. Ton capital final, c'est 698 202 €. Tu ne seras jamais millionnaire. 566 000 € d'écart sur la période. Et si ce rendement il chute de 3%, ton capital final, c'est moins de 525 000 €. Un rendement en baisse de 4%, 398 000 €. Comme vous le voyez, de petits chiffres d'écart en théorie ont un impact énorme sur votre capital final. Et si on regarde le MSCI World coté en euros, celui qui est le plus utilisé en Europe, lui il affiche plutôt un rendement annualisé de 8% par an et pas 10%. 8% ça n'est pas une mauvaise performance, mais ça vous amène à un capital final qui est bien loin du million d'euros promis. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces rendements ne sont absolument pas garantis. Ni les 10% du S&P 500, ni les 8% du MSCI World. Si ça se trouve, pour les 40 prochaines années, le rendement ce sera seulement 5% en moyenne par an. Et là, votre million, c'est juste un mirage qui s'évapore d'un seul coup. Maintenant, on va aborder le second problème. Et ce problème-là, il n'est pas théorique, il est certain. On va être sympa. On va partir du principe que les performances passées vont être les mêmes dans le futur. Donc votre S&P 500, il fera bien 10% par an, votre MSCI World fera bien 8% par an, rien ne change. Vous vous dites donc, c'est génial, j'investis sur mon S&P 500 comme prévu et dans 40 ans, j'ai mon million. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous savez quel pouvoir d'achat représente aujourd'hui l'équivalent de 1 € en l'an 2000? Mettez la vidéo en pause et répondez-moi en commentaire pour voir qui aura juste. La réponse, c'est 65 centimes. 1 € de l'an 2000 te donne le même pouvoir d'achat que 65 centimes aujourd'hui. Autrement dit, depuis l'an 2000,
l'euro a perdu 35% de valeur en pouvoir d'achat. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Ça n'est pas un concept abstrait, c'est réel et vous le voyez tous les jours. Maintenant, on va imaginer que l'inflation, elle continue sur le même rythme. Et honnêtement, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. Et certaines personnes pensent même que ça va s'accélérer. Que vaudra réellement ton million dans 40 ans? Avec 2% d'inflation par an qui est la cible de la Banque Centrale Européenne, ton million ne vaudra plus que 452 000 euros. Moins 50% de pouvoir d'achat. Si l'inflation, elle, est à 2,5, qui est le taux historique en France sur ces dernières années, ton million ne vaudra plus que 372 000 euros. Et si l'inflation est de 3% par an, alors ton million ne vaudra plus que 306 000 euros. Alors soyons clairs, 300 000 euros et plus de pouvoir d'achat réel, c'est déjà très bien. Mais on est à des années-lumière du million que l'on t'a promis. Et encore, dans ce scénario, on part du principe que tout s'est passé exactement comme prévu pendant 40 ans. Et justement, parlons-en de ces 40 ans. Parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve. 40 ans. Est-ce que tu te rends compte réellement de ce que ça représente? C'est littéralement une vie entière. Est-ce que tu penses réellement et sincèrement que ta vie va simplement être un long fleuve tranquille sans aucune turbulence pendant 40 ans? Un divorce, une maladie, une période de chômage, un investissement immobilier, un enfant qui a besoin d'aide, un accident de la vie. La vie quoi, tout simplement. La réalité, c'est qu'il y a de fortes chances que pendant ces 40 ans, ta dynamique soit à minima freinée, voire carrément complètement explosée. Et imagine que tu doives retirer une partie de ton capital à un moment où les marchés sont en crise. Là, c'est très simple, les intérêts composés se retournent contre toi. Et même si tout se passe bien, imaginons que tout se passe comme prévu pendant 40 ans, il n'y a aucun accroc et tout se passe exactement comme tu l'avais prévu. Est-ce que tu as réellement envie d'attendre 60 ou 65 ans pour profiter de ta vie? Qu'est-ce qui te garantit que tu vas arriver à cet âge-là ou même que tu vas y arriver en bonne santé? Absolument rien du tout. Alors soyons clairs, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire déprimer, ni de vous dire que le DCA ne sert absolument à rien, bien au contraire. Mais il est essentiel que vous ayez des attentes qui soient réalistes et que vous compreniez ce qui va se passer. Parce que si tu construis ta vie entière autour d'un million théorique, avec un rendement hypothétique et net d'une inflation que tu n'as même pas calculée, tu seras forcément déçu. Maintenant, je vais te parler d'une chose dont personne ne te parle jamais. Sur les réseaux, tout le monde te parle du DCA. Tout le monde te parle des intérêts composés. Moi le premier. Mais la réalité, c'est qu'il existe 2 étapes dans l'enrichissement. Et ce dont tout le monde te parle, c'est uniquement l'étape 2. Jamais personne ne te parle de l'étape 1, qui est pourtant la plus importante. L'étape 1, c'est la création de ton capital. On va reprendre les chiffres, on va reprendre le même scénario, on va juste modifier un seul paramètre. 200 euros par mois, 8% de rendement par an. Sans capital, il te faut 45 ans pour atteindre ton million d'euros. 45 ans. Maintenant, imagine qu'au lieu de partir de zéro, tu pars avec un capital de 50 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Tu atteins ton million en 33 ans. Tu viens d'économiser 12 ans. Si tu démarres avec 100 000 euros, tu atteins ton million en 27 ans. Avec 200 000 euros, tu l'atteins en 20 ans. Tu viens d'économiser 25 ans de vie. Et si tu démarres avec 500 000 euros, tu atteins ton million d'euros en 9 ans. 9 ans! Ça, c'est une réalité que personne ne te montre jamais. Ce qui va avoir le plus grand impact sur ta vie, c'est ton capital de départ. Mais alors, pourquoi est-ce que personne ne t'en parle? Tout simplement parce que c'est là que ça devient difficile. Il n'existe aucune solution miracle pour te créer ce capital.
Certains vont le faire avec l'immobilier, d'autres avec l'entrepreneuriat. Certains autres encore vont évoluer dans leur boîte et acquérir du capital de ces sociétés. Les méthodes sont nombreuses, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles ont toutes un point en commun. Elles vont vous demander énormément de travail, énormément d'efforts, énormément de sacrifices et surtout, vous n'aurez aucune garantie. Pas de raccourci, pas de hack, pas de solution miracle. C'était important pour moi de vous raconter cette vérité sur les intérêts composés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mécanique en elle-même fonctionne. Elle est très puissante. Investir tôt, investir régulièrement est quelque chose d'important. Mais si tu rêves d'une villa à Saint-Tropez, d'un yacht et d'un jet privé en investissant 200 € par mois sur un ETF Monde, tu te trompes complètement de combat. Ce n'est absolument pas par cette méthode que tu pourras y arriver. En revanche, pour l'immense majorité des gens qui veulent juste se construire un petit patrimoine pour compléter leur retraite et ne pas compter à 100% sur l'État, cette méthode est efficace. Il faut juste que vous soyez lucide sur ce que cette dernière peut vous apporter. Donc, si tu as des ambitions qui sont plus grandes, tu dois répondre à une seule et unique question. Comment est-ce que je crée mon capital de départ? À très vite.